Le 35e salon infirmier s'est tenu comme tous les ans lors de Santexpo, porte de Versailles à Paris, du 23 au 25 mai dernier. 3 jours pour évoquer l'avenir et les grands chantiers du moment entre acteurs du monde de la santé. Les débats se sont toutefois ouverts sur une actualité douloureuse au lendemain de la mort à l'hôpital de Reims d'une infirmière poignardée par un patient. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, a eu une pensée émue. C'est terrible parce qu'elle faisait son métier pour nous, pour le ciment social qu'est la santé, pour remplir une mission de service public, et c'est intolérable de penser que le matin on peut se lever et ne pas rentrer chez soi et mourir. Une minute de silence a été respectée dans la matinée. Au-delà de l'émotion, l'événement a aussi relancé le débat sur la sécurité des soignants, en ville comme à l'hôpital. L'Ordre s'est d'ailleurs emparé du sujet. L'Ordre a monté lui-même un observatoire où les infirmiers peuvent déclarer de façon à enclencher toute la mécanique de l'Ordre, c'est-à-dire toute l'entraide qui est dans notre code de la santé publique. On a des mesures qui peuvent être mises en place, des mesures qui vont à la fois de l'entretien confraternel, mais également de l'entraide pour aller déposer une plainte, voire qui peut aller jusqu'à une aide ou un soutien financier. Le but est aussi d'avoir des chiffres précis sur lesquels s'appuyer concernant le type de violence subie afin de mesurer ce qui se passe réellement sur le terrain. Or, faire remonter ces informations n'est pas encore un réflexe pour les soignants, comme l'explique Véronique Péché, vice-présidente de l'Ordre national des infirmiers. Les infirmières souvent ne déclarent pas parce que l'empathie, le patient, la maladie, c'est toujours compliqué de pouvoir déclarer les violences. Nous avons dans chaque conseil départemental un référent violence, entre guillemets violence, et qui est plutôt délégué à cette tâche-là, qui travaille bien sûr avec l'ensemble du conseil départemental pour à la fois faire des conférences pour trouver des solutions, alors des solutions de protection, de prévention. Le travail se fait avec la police, la justice, les préfets des différents départements et tous les partenaires locaux. Répondre aux besoins criants d'attractivité du secteur, fidéliser les professionnels, donner des perspectives. Le ministre de la Santé, François Braun, a arpenté pendant quelques heures les allées de Santexpo. Dans son discours, il a promis d'accélérer la transformation de l'hôpital pour lui donner un nouveau souffle. Notre méthode pour combattre les efforts de l'érosion de la démographie médicale et continuer de répondre au mieux aux besoins de santé des Français, c'est de continuer à investir, de continuer à travailler à de meilleures organisations collectives pour favoriser la cohésion de la communauté hospitalière et relever collectivement tous les défis de transformation du système de santé en général et de l'hôpital en particulier. Côté infirmier, les travaux de refondation de la profession soulèvent de nombreux espoirs. Annoncée pour la rentrée 2024, la réforme doit, comme l'a résumé François Braun, permettre le passage d'un encadrement strict des actes autorisés à une approche plus agile autour de grandes missions. Pour Brigitte Feuillebois, infirmière représentante au niveau européen et auprès de l'OMS, le métier se trouve à un moment charnière de son histoire. Établir une réforme sur le métier socle infirmier est pour nous un virage historique, inédit, dans la mesure où nous allons penser le métier avec de nouveaux mots, de nouvelles approches et surtout répondre aussi aux besoins de la population et de nos concitoyens. Les enjeux de cette refonte sont importants, répondre aux besoins de santé, mais aussi attirer et fidéliser les infirmiers, et notamment les jeunes. Alors que 10% des étudiants arrêtent leur formation durant leur première année, ils ont plus que jamais besoin de perspectives d'évolution. Du coup, je viens au salon pour voir un petit peu ce qui se fait, le champ des possibles au niveau de ma profession, pour voir si je peux me former. C'est assez compliqué, mais comme partout, du coup, même si c'est dur, j'aime mon métier. Donc je continue, mais c'est vrai que c'est pas facile. On a fait le choix de se spécialiser dans la femme pour pouvoir l'accompagner sur sa vie de femme. Table ronde, conférences, ateliers, débats ont rythmé ces 3 jours autour de 3 mots-clés: prévention, territoire et interprofessionnalité. Cécile Iselin, infirmière de nuit, était venue se renseigner sur les offres d'emploi dans sa région. Pas question en revanche pour elle de revenir travailler le jour. Moi je ne suis pas du tout du matin, j'ai travaillé 1 an en mi-temps de jour et je trouvais que c'était insupportable parce qu'on avait le temps de rien faire en fait, on n'avait pas le temps de parler aux patients et même après dans la vie personnelle on n'avait pas le temps de s'organiser pour rien du tout. Donc pour moi le travail de nuit correspond tout à fait à mon chronobiologisme, voilà. J'ai des bonnes conditions de travail, j'ai des bonnes collègues, la pathologie continue à m'intéresser. Quand je travaille, je suis heureuse de mon travail et je trouve que c'est une grande chance en fait. Une grande chance et un discours qui tranche avec la morosité ambiante.
Au salon infirmier, les échanges étaient résolument tournés vers l'avenir. Profession infirmière, champ des possibles, quelles évolutions et besoins de santé faisaient partie des thèmes abordés. Car sur l'avenir du métier et du système de santé dans son ensemble justement, les attentes n'ont jamais été aussi fortes.